Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Xavier Barbaro, le PDG de Neoen. Bonjour. Bonjour David. Pépite française, notre pépite française des énergies renouvelables. 33, je me suis arrêté, je ne sais pas si c'est bon les chiffres, 33 parcs éoliens, 50 champs solaires installés dans le monde. C'est ça les chiffres? On est au-delà de la centaine d'installations maintenant. En tout, en cumulé. Oui. Donc j'étais à 83, donc oui, donc ça va vite. Ah oui, on déploie beaucoup, en France comme à l'étranger. Voilà, uniquement dans les pays, évidemment, il y a du vent et du soleil. Mais c'est le cas à peu près partout. Voilà. Non, il y a des pays où il y en a plus. Et puis oui, il y en a plus. Ouais. Après ça c'est vrai, on fait plus. Je vous cache pas qu'on fait plus d'éolien en Finlande que de solaire pour l'instant. Non mais voilà, c'est ça. Bon, sujet moins agréable, on s'est vu plusieurs fois. Chaque fois le cours de bourse ne faisait que monter. Là c'est plus compliqué cette année, j'aimerais avoir votre grille de lecture là-dessus. Neoen qui perd 35% en bourse depuis le début de l'année. Année où le SBF 120 en gagne 20. Est-ce que vous admettez déjà que c'est une mauvaise passe boursière? Et ça peut arriver dans l'histoire boursière de Neoen qui est jeune et qui, d'ailleurs depuis l'introduction, je ne sais pas, on est largement dans le vert. Hein. Depuis l'introduction, c'est x2,5 pour quelqu'un en 2018. En 2018, en octobre 2018, donc il y a 3 ans. Et alors factuellement, vous avez tout à fait raison, si on prend la photo au 1er janvier, moins 35%. Mauvaise passe boursière ou pas? Non, en tout cas pas vu de chez nous, puisqu'en fait on est monté d'une vingtaine d'euros en 6 semaines, entre mi-novembre et fin décembre, et puis ensuite on a fait le chemin inverse. Jusqu'à 65 euros au plus. Ouais, c'était un effet d'indice américain dans lequel on est entré, et qui 6 semaines après notre entrée a dit qu'en fait on allait être moins présent pour faire de la place à d'autres sociétés. Quel indice américain? Le S&P Global Clean Energy Index. Et donc on est. Et donc vous êtes vous rentrez dans cet indice et donc après fin novembre, alors on découvre ça un peu en temps réel parce que nous on n'avait jamais tapé à la porte de cet indice. Ouais. Donc fin novembre, on rentre dans cet indice et il y a toute la gestion passive qui réplique l'indice en fait, donc énorme flux acheteur. Et le même indice explique en janvier qu'il va passer de 30 composantes à 80 et donc du coup il fallait se serrer un peu pour faire la place au nouveau. Et donc flux vendeur à peu près symétrique. Et donc plus 20 euros, moins 20 euros. Donc c'est ce qui ramené à peu près aujourd'hui au cours d'octobre-novembre 2020. Bon, donc pour vous, il n'y a pas de reproche particulier des investisseurs, il n'y a pas de, vous ne trouvez pas ça injuste? Voilà, c'est la seule explication ou il y en aurait d'autres? Je pense qu'il ne faut rien trouver ni juste ni injuste. Hein. La bourse vit sa vie. Non, parce qu'il y a un engouement. Certains disent que voilà, on pourrait se dire cette disgrâce entre guillemets boursière actuelle, elle était aussi excessive que l'engouement qu'on a pu voir justement sur le titre en début d'année, et que c'est les marchés qui sont comme ça aussi. Quand on détourne, on va dire, les fameux 3 mois où il y a eu hausse puis baisse, le parcours est assez sain et je pense qu'il reflète surtout l'aventure industrielle et financière de la société. Nous, notre travail justement, c'est d'avoir une société qui grandit, qui est profitable, hein, c'est le cas depuis 12 ans, et c'est ça qui est, je pense, reflété dans un parcours de bourse qui, une fois qu'on prend un peu de perspective et qu'on enlève ces 6 semaines de hausse puis 6 semaines de baisse, est une belle histoire depuis octobre 2018. C'est clair, et on va en parler. Après, Xavier Barbaro, c'est vrai que vous payez aujourd'hui encore 70 fois les bénéfices attendus pour 2022. Donc vous êtes déjà aujourd'hui très bien valorisé. Oui, mais ça reflète les perspectives de croissance. C'est-à-dire qu'on n'est pas une foncière qui serait surpayée parce que... une foncière qu'un père de 70 demande à voir. Hein. Justement. Mais c'est parce qu'on est en train, vous le disiez tout à l'heure, on est en train d'augmenter rapidement notre capacité. On le fait en France, on le fait à l'étranger, on le fait dans le solaire, le stockage, l'éolien. On a un savoir-faire qui n'est pas unique, mais qui est rare. Et ça, justement, c'est ce qui est pris en compte, j'imagine, dans ces ratios. Parce que Neoen est positionné sur cette thématique porteuse qui va vous apporter de la croissance pendant longtemps encore. Je pense qu'on a quelques belles décennies devant nous, c'est pas quelques belles années ou quelques... C'est ce que nous disait le patron de Saint-Gobain qui était là en début de semaine. Il nous a dit on a 3 décennies de croissance devant nous. On vit une révolution, alors que ce soit de notre côté production, ou que ce soit du côté de Saint-Gobain, côté économie d'énergie. Il y a à l'échelle mondiale une révolution profonde. On parle de milliers de milliards d'euros qui vont, dans les prochaines décennies, tourner autour de ces sujets de transition énergétique. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous êtes présent sur toute la chaîne de valeur. C'est là que c'est intéressant quand on met un peu le nez là-dedans, c'est à la fois le développement, encore une fois, des projets, l'exploitation des parcs ou des centrales photovoltaïques ou éoliennes, stockage aussi d'ailleurs, stockage d'électricité. Voilà, c'est votre force, ça, quelque part, d'être présent sur toute la chaîne de valeur. Ce qui est tout à fait vrai, c'est que d'être présent dès le développement des projets, alors même si parfois c'est un chemin de croix, en particulier en France, ça crée beaucoup de valeur et ça crée une forme de confort pour nous, puisqu'on sait ce qu'on a développé, donc il n'y a pas de mauvaise surprise. Être présent aussi dans des choses innovantes comme le stockage, ça nous positionne de manière assez originale par rapport à nos concurrents qui sont souvent, on va dire, plus dans la production avec l'intermittence qui va avec. Nous, on apporte une solution à un des verrous des énergies renouvelables qui sont justement l'incapacité de contrôler le vent ou le soleil. L'expertise de Neoen dans le stockage est évidemment la réponse à ça.
Ouais. Pourquoi chemin de croix en France quand on veut développer On imagine la réponse, mais on a envie de vous entendre. Alors c'est surtout vrai dans l'éolien, et enfin c'est surtout vrai d'ailleurs, pas forcément localement. Moi je trouve qu'on n'est pas mal accueilli quand on développe un projet, mais il y a quand même un peu un buzz anti-éolien, on le voit dans la campagne présidentielle en ce moment. Oui, mais il faut en tenir compte aussi quand même de ça. Bien sûr, mais on en tient compte. Je pense qu'on est nous un acteur raisonnable, on a vocation à être là pendant des décennies et avoir des relations de bon voisinage. Et donc je pense que les projets que nous on développe sont assez consensuels. C'est pas le cas de tout le monde. Vous n'irez jamais contre les riverains? Après, on peut pas mettre tout le monde d'accord, mais enfin, en tout cas, nous, les projets qu'on a obtenus, on les a obtenus, je pense, dans des bonnes conditions et à nouveau dans des. Mais l'éolien en mer, c'est pas plus une solution quelque part qui résout? L'éolien en mer, c'est très bien. C'est pas notre métier à nous. On fait pas tous les métiers. Je sais. Mais parce qu'on a pas trop d'Nexence qui sera avec nous en début d'année prochaine pour en parler. Et l'éolien en mer, alors en France, on n'est pas très en avance. Et il y a aussi des sujets avec des pêcheurs, etc. Mais il y a l'éolien en mer, ça fait quand même 10 ans qu'on attend. Il n'y a pas moins de permittence sur l'éolien offshore, donc marin? Il y a plus de vent, moins d'intermittence, il y a plus de coûts. Planter une éolienne dans la mer, c'est plus compliqué que de la planter dans le sol. Et au final, quand on met tout ça bout à bout? Au final, il y a de la place pour tout le monde, parce que l'important, et c'est vrai aussi finalement pour le nucléaire ou l'hydraulique, l'important c'est qu'il y ait un mix. Justement, c'est qu'on ne soit pas devenu dépendant d'une région ou d'un climat particulier. On peut dire aujourd'hui, vu la taille que vous avez atteint, que Neoen joue dans la cour des grands? J'espère bien qu'on peut le dire. Ça fait même 1 ou 2 ans qu'on a passé des caps, je pense, un peu symboliques. 2 gigawatts en Australie, 1 gigawatt en France. 1 gigawatt, c'est à peu près la taille d'une centrale nucléaire. Ouais. Donc aujourd'hui, on joue dans la cour des grands en termes de volume électrique, en termes financiers, j'espère aussi. Neoen, la capitalisation, c'est à peu près 4 milliards, donc on est 90e, je crois, dans le SBF 120. On joue dans la cour des grands aussi en termes de ce qu'on apporte à notre propre secteur. On innove en termes de prix, en termes de techno. On fait partie des références dans le secteur et on a vocation à ne pas s'endormir sur nos lauriers et à continuer à avancer. Mais oui, je crois qu'on fait partie des grands. Cette électricité verte, vous la vendez à qui? C'est intéressant parce qu'on se dit, mais tiens, à qui vend ça? C'est essentiellement quoi, des énergéticiens aussi, des acteurs industriels? J'ai vu que Google ça dépend des pays. était client. Google est doublement client de Neoen. Deux parcs finlandais alimentent Google chez nous. On vend de l'électricité à des grands industriels, Philips, Heineken. On vend de l'électricité à des transports publics, le métro de Sydney, le tramway de Melbourne. En France, on vend surtout aux pots communs. Donc l'État en fait nous achète pour ensuite remettre ça, on va dire, dans le mix électrique. Mais ça dépend des pays. On vend aussi, vous le disiez, à des énergéticiens. Donc on vend par exemple à Engie en Australie. On est un fournisseur d'Engie qui ensuite revend notre électricité à la découpe. Et donc tout ça, ça montre qu'il y a plusieurs canaux de commercialisation. On vend aussi parfois sur les marchés spot. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'électricité que produit Neoen en particulier aujourd'hui est moins chère que le mix de beaucoup de pays. Donc quand on vend nous, on aime bien les contrats longs. Mais on dit souvent que l'énergie verte, elle est plus chère que l'énergie nucléaire et hydroélectrique. On le dit souvent, mais c'est pas pour ça que c'est vrai. Enfin, ça a longtemps été vrai, bien sûr. C'est plus le cas aujourd'hui? Écoutez, nous, on était dans le dernier appel d'offres gouvernemental en France, dont on a eu les résultats il y a 3 semaines. On était numéro 1. Et on vend de l'électricité une 50aine d'euros, qui est moins cher qu'aujourd'hui que le prix des marchés spot en France. Donc c'est vrai depuis un certain temps en Finlande, au Mexique, mais c'est vrai aujourd'hui en France. L'électricité solaire que vend Neoen en France est moins chère que l'électricité classique. Ouais. Mais après, je repense à ce qui s'est passé en Allemagne notamment. Il n'y a pas eu assez de vent cet été. Qu'est-ce qui se passe? C'est toute la question du stockage de l'électricité. Ça se stocke ou ça ne se stocke pas, l'électricité? Avec une très grande déperdition. Ça se stocke avec... Non, pas forcément. Ça se stocke avec des batteries. Ça se stocke d'une certaine manière avec des barrages. Il y a des stations de pompage qui peuvent aider à faire remonter l'eau. Des stations de pompage qui font remonter l'eau? Alors, ce n'est pas notre métier, mais donc vous avez, quand vous imaginez un barrage hydraulique, en Suisse par exemple, il y a aussi dans l'autre sens, la nuit, quand l'électricité est pas chère, on renvoie l'eau dans le barrage pour la returbiner dans la journée et avec un très bon coefficient, une très bonne efficacité. Donc il y a des solutions de stockage, que ce soit nos batteries, que ce soit les barrages historiques. À ceux qui disent l'éolien c'est bien, mais avec la permittence, encore une fois, l'intermittence, si on manque de vent, il faut bien qu'il y ait un backup, il faut bien qu'il y ait... Alors la première réponse était celle que vous donniez tout à l'heure, c'est un mix. D'abord avoir de l'éolien en mer comme du solaire, comme de l'éolien terrestre. La deuxième réponse, c'est le stockage. La troisième réponse, et les plans de relance, en particulier en Europe, vont travailler là-dessus, c'est les interconnexions entre pays. C'est-à-dire qu'on raisonne à une maille plus grande, que quand il y a du vent dans la mer Baltique et du soleil au Portugal, que tout ça puisse circuler. Et puis après, la quatrième réponse, c'est aussi le pilotage de la demande. Historiquement, la demande était ce qu'elle était et il fallait y répondre. Aujourd'hui, on va essayer de moduler ça. Ce n'est pas notre métier à nous, mais d'autres vont faire ça très bien, du comptage intelligent, des smart grids, et ça va permettre de mieux interfacer tout ça.
Bon, l'objectif, c'est toujours 5 gigawattheures de capacité fin 2021, c'est Ouais, ça? 5 gigawatts, donc on a confirmé qu'on y serait récemment. Donc ça, Alors, en construction et où en opération. en opération, c'est ce qui n'est pas la même chose. Oui, mais alors chez nous, à la En différence opération, ça veut dire que ça tourne. Et en construction, Et c'est qu'on est en train de la fabriquer. Hein. Oui, mais en construction, chez nous, c'est quelques mois. On n'est pas en train de parler d'un EPR qui s'étale sur 10, 12 ou plus années. Donc nous, quand on dit en construction, ça veut dire que les opérations viendront relativement vite derrière. Donc 5 gigawatts, c'était l'objectif qu'on avait donné au moment de l'introduction en bourse en 2021. Donc mission accomplie d'une certaine manière le mois prochain. Et puis surtout, l'ambition, c'est ensuite de doubler de taille pour 2025, passer de 5 gigawatts à 10 gigawatts. Est-ce qu'il y a que vous changez d'échelle à ce moment-là, en 4 ans? Alors c'est comme doubler la capacité. Oui, ça fait 10 réacteurs nucléaires quand même. Hein. Oui, et peu de sociétés doublent de taille en 4 ans. Mais c'est quelque chose pour lequel on est bien équipé. D'abord parce qu'on travaille sur le portefeuille de projets qu'on développe depuis des années. Donc les graines sont déjà plantées, on attend les fruits. Mais on a beaucoup travaillé pour préparer ça. Il y a un savoir-faire. Il y a aussi des projets plus grands. Alors l'idée, c'est pas de dépendre chez Neoen de 1 ou 2 blockbusters. On veut surtout continuer à être assez répartis en termes de projets. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on faisait un projet d'une dizaine de mégawatts, donc en gros une dizaine de millions d'euros d'investissement, dans le passé, aujourd'hui on raisonne plus sur des choses 2, 3, 4 fois plus grandes, donc ça nous permet aussi d'avancer plus vite. On voit le changement d'échelle. Neoen qui est victime aussi pour le coup de pénurie de composants. Ce qui vous oblige un petit peu à différer, c'est ça, à repousser des projets d'investissement, notamment dans le solaire. Est-ce que c'est pas ça aussi qui a pu peser sur le cours cette année, en se disant que voilà, des projets sont retardés chez Neoen, et c'est moins de croissance, et donc comme c'est chèrement valorisé, voilà. Oui, alors les problèmes de supply chain, comme dans beaucoup d'industries, touchent aussi le renouvelable, hein, que ce soit les éoliennes, l'acier, donc le cuivre, que ce soit les panneaux solaires, donc le silicium, et évidemment le transport, puisque tout ça est manufacturé à plein d'endroits dans le monde, ça joue sur notre industrie. Il y aura un petit effet rattrapage, hein, puisqu'on continue à gagner des projets, même si la partie on va dire, en dur, ce qui est en opération ou en construction, est peut-être un peu décalée. Je pense qu'on a été d'abord très lucide sur le sujet. On était les premiers en mars 2020, au tout début du Covid, à dire « oulala, il y aura des effets longs de ce qui est en train de se passer ». On disait à l'époque que ça durera au moins un an et demi. Aujourd'hui, on dit même que ça va s'étaler jusqu'en 2023. Mais on continue à gagner des projets. On est bien équipé ensuite pour les réaliser. Et donc, ça ne nous a pas fait du tout dévier de notre objectif 2025 qui est de 10 gigawatts. Voilà. Et doubler de taille. À ce moment-là, quand vous aurez doublé de taille, on vous le souhaite évidemment, Xavier Barbaro, quel sera le chiffre d'affaires? Au doigt mouillé. On ne communique pas là-dessus. Non, mais dans quelle zone de chiffre d'affaires on sera par rapport à aujourd'hui? Vous voyez, aujourd'hui, avec 5 gigawatts, on va avoir un chiffre d'affaires qui est à peu près 300 millions d'euros pour donner un repère. Oui. Les 5 gigawatts suivants auront peut-être un chiffre d'affaires inférieur parce qu'on est de plus en plus compétitif. C'est une bonne nouvelle, évidemment, puisque c'est ça qui nous permet de grandir. Donc, la même capacité aura un peu moins de revenus, mais elle nous aura aussi coûté moins cher parce que les coûts baissent. En tout cas, ce qui est important pour nous, c'est d'avoir, c'est ce qu'on a annoncé au mois de mars, une croissance d'EBITDA plus de 20% entre 2022 et 2021, et ensuite une croissance d'EBITDA à 2 chiffres dans les années suivantes. Donc ça reste une belle trajectoire, non seulement industrielle, donc en termes de capacité installée, mais on veut surtout aussi avoir une belle trajectoire financière. Donc une croissance de l'EBITDA très saine, puisqu'on est une société profitable, ce n'est pas qu'une question d'EBITDA. Oui, chaque année depuis... C'est rare d'ailleurs, un pure player du secteur qui est profitable, même si c'est... Chaque année depuis 11 ans, notre résultat est positif et c'est une bonne habitude à garder. Les marges, j'ai lu un chiffre, je ne sais pas s'il est vrai d'ailleurs, marge proche de 80% du chiffre d'affaires. Oui. C'est énorme ça. Bah oui, parce qu'on investit et ensuite, je ne vais pas dire que ça tourne tout seul, bien sûr qu'il faut entretenir nos éoliennes et nos parcs solaires, nos batteries. Mais c'est vrai que, comme dans certaines autres industries, peut-être l'immobilier, l'investissement et surtout au début, les OPEX, les charges d'exploitation sont relativement limitées. Donc 80% de marge d'EBITDA, c'est la guidance qu'on a donnée pour notre business plan. Bon, dernière question, réponse par oui ou par non. Est-ce que c'est vrai que Total aimerait bien vous racheter? Faut demander à Patrick Pouyanné, mais je pense qu'on est une belle société, je pense qu'on est rare et je pense qu'on a effectivement la capacité de développer beaucoup. Total, comme d'autres pétroliers, comme d'autres énergéticiens historiques, s'intéressent à juste titre aux renouvelables. Ils n'ont pas de machine à remonter le temps. Nous, tout ce qu'on a constitué depuis des années a beaucoup de valeur. Mais mon job, c'est de rendre cette société... Vous n'êtes pas à vendre? Ça, c'est la décision souveraine de nos actionnaires. Mon job à moi, c'est de faire en sorte que cette société avance bien en pouvant rester indépendante. Après, si nos actionnaires veulent nous vendre, j'irai pas m'immoler par le feu. Non, surtout pas. Ça reste vraiment leur liberté. Mais Neoen est un acteur qui, aujourd'hui, en étant indépendant, grandit de manière très rapide et très saine. Après, qu'on soit à vendre ou pas, je
pense pas que ce soit le cas, mais en tout cas, ça fait partie de la vie des sociétés. Mais à nouveau, moi, l'objectif que je me donne et que pour l'instant j'espère avoir réussi, c'est de réussir en étant indépendant et je pense qu'on peut le rester encore longtemps. Voilà donc Xavier Barbaro, PDG donc de Neoen, cette pépite française, notre pépite française des énergies renouvelables. Merci d'avoir été l'invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Bye, au revoir. Merci.